quel que soit le type d'ouvrage, si pour la conception de ta fondation, ces deux spécialistes n'interviennent pas, c'est qu'il y a forcément un problème. Bienvenue sur notre chaîne, Evra Akwasi, votre ingénieur en génie civil et hydraulique, promoteur de l'entreprise Génie H Pro, avec la santé toujours sur du moissonnier. J'espère que vous allez bien. Génie H Pro est une entreprise BTP qui intervient dans les domaines d'activité suivants: construction, permis de construire, calcul de structure, formation, conseil de vie, gestion de projet, architecture et design d'intérieur. Nous allons découvrir dans cette vidéo les 3 paramètres à prendre en compte pour la conception d'une fondation sûre et économique. Premier paramètre, la connaissance du sol. Suivons ensemble cet exemple. Prenons le cas de 2 femmes se trouvant pratiquement sur le même sol, un sol plus ou moins mou, l'une chaussée en talon et l'autre en paire de tennis ou en paire plate. Vous convenez avec moi que la femme en talon aura du mal à se stabiliser sur ce sol. Si cette dernière, celle en talon bien sûr, après avoir pris connaissance du sol, remettait une paire de tennis ou une paire plate, le problème serait résolu. Comprenez ici que la fondation est représentée par la chaussure et l'ouvrage, la femme. Le sol mou n'étant pas adapté pour cette fondation, représenté par les talons, et l'ouvrage représenté par la femme, devenant ainsi instable. Raison pour laquelle vous devez toujours connaître votre sol, faire l'étude de sol avant la conception de la fondation de vos ouvrages. Deuxième paramètre, la taille de l'ouvrage. Considérons une jeune fille de 18 ans et une petite fille de 2 ans. Sur le même type de sol, un sol mou, si vous voulez, avec le même type de chaussures, les deux n'auront pas la même influence sur ce sol. Vous convenez avec moi qu'une villa basse et une villa duplex sur un même sol n'auront pas la même fondation. Au fur et à mesure que votre ouvrage est plus grand, sa fondation suit le mouvement. Troisième paramètre, la destination de l'ouvrage. Concernant la destination de l'ouvrage, prenons le cas d'un bâtiment R+1 à usage d'habitation. Si vous voulez en faire un bâtiment à usage commercial ou même un lieu de culte, les charges d'exploitation ne seront plus les mêmes. Ce qui aura bien évidemment une influence sur la fondation de vos ouvrages. Il faut noter que nous ne devons pas nous limiter à ces 3 paramètres cités plus haut pour avoir une bonne fondation. Mais ils sont les principaux pour une meilleure fondation. La fondation, quel que soit le type, est celle-là même qui supporte tout l'ouvrage dans le but d'assurer la bonne transmission des charges au sol. Pour sa conception, il faut forcément l'intervention d'un géotechnicien qui, par ses études géotechniques bien sûr, vous donnera les vraies informations du sol. Et un ingénieur chargé d'études, avec les informations reçues du géotechnicien, les informations du sol bien sûr, le type et la destination de l'ouvrage, vous calculera une fondation sûre et économique. Merci à tous, merci aux Yekish, merci aux abonnés à Génie H Pro, notre entreprise. Merci pour votre soutien. Merci et ensemble, nous serons plus forts. Merci.